Salut Astrid, bonne année. Merci, bonne année. Bah oui, bonne année. Et donc voilà, c'est parti. Alors, cette présentation-là, on l'avait faite avec Célia pour le séminaire de décembre. J'ai tenu 3 heures. Et comme je n'avais pas du tout l'intention de faire un webinaire de 3 heures, je ne m'appelle pas José, je l'ai juste chanté raccourci, histoire que vous en ayez la substantifique moelle, que ceux qui ont assisté, ça leur fasse une synthèse. C'est toujours utile d'avoir une synthèse, qu'ils aient une redite, mais c'est dans un autre contexte, ils vont comprendre certaines choses différemment, et puis que ceux qui n'avaient pas la chance d'être là, qu'ils n'aient pas tout loupé. Donc, le but, c'est d'être clair et pratique. Ça, c'est les webinaires à la Astrid. Et on va voir que derrière une migraine, derrière une céphalée, il y a des causes qui sont diverses, mais que finalement, on va se retrouver à des protocoles. Vous adorez les protocoles qui vont vous guider et vous permettre de pas vous perdre, de pas vous dire mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, face à un mal de tête. Donc, de toute façon, on est Astrid, que... deux mots. Est-ce que je peux demander que tout le monde... Donc, quelqu'un qui est en vide de yin, ça va être des personnes qui vont être, qui vont être épuisées. Mais vides d'énergie. Les gens, ils viennent vous dire, ils viennent vous consulter peut-être parce qu'ils ont des migraines, mais ils vont vous parler de cet état de fatigue. La douleur, elle va être plus lancinante, ça va être une tête plutôt lourde. On peut aussi avoir des périodes... Donc là, on n'a pas assez de yin. Donc, quand est-ce que ça va être aggravé ? C'est quand on bouffe notre yin. Donc, par exemple, pour une femme, ça va être au moment des règles. Au moment où le yin se rassemble en bas, il n'y a plus de yin en haut. Donc, il y a encore plus cette sensation de tête dans le sac. On va, par contre, avoir un soulagement à apporter quand on recharge le yin. Donc, dès qu'on va se reposer, ça va aller mieux. Dès qu'on ramène du frais, moi, ça, j'adore quand quelqu'un arrive parce qu'il a une migraine. Il y a des migraines, vous mettez, ou des céphalées, vous mettez de la menthe poivrée, de l'huile essentielle de menthe poivrée, et tout d'un coup, ça va mieux. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire moi, j'ai essayé la menthe poivrée, ça ne va pas mieux. C'est quelle sensation, la menthe poivrée sur les tempes ? C'est une sensation de frais. Et pareil, il y a des gens qui vont vous dire, moi, quand j'ai mal au crâne, je me fous un truc frais sur la tête et ça va mieux. Et à d'autres personnes, c'est le contraire. Ils vont chercher à mettre un bonnet, à garder la tête au chaud, et c'est ça qui va les soulager. Donc vraiment, chercher qu'est-ce qui soulage, ça vous aidera toujours à identifier si on est plus vers un déficit ou un excès de yin ou de yang. Et donc, dans un cas de vide de yin, on va avoir, en plus du symptôme lié à la tête, on va avoir bien sûr la fatigue, on peut avoir des vertiges, on a souvent des troubles du sommeil, parce qu'à partir du moment, c'est un cercle sans fin. Vous êtes fatigué, vous dormez pas, vous êtes fatigué, vous avez pas assez de yin pour rentrer dans le sommeil, et vous ne dormez pas. Et donc, la séance d'acupuncture, ça va même pas être une séance pour les migraines. Ça, c'est la brindille. Il va falloir s'occuper de la racine. Il va falloir faire recharger le yin de la personne. Et comme dirait un ami cher à Célia, si l'acupuncture faisait apparaître les nems dans l'estomac, ça se saurait. J'adore cette expression. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu as besoin de dormir, l'acupuncture, ça va peut t'aider à dormir. Mais si tu ne dors pas, ça ne va pas résoudre ton problème. Si tu as besoin de 10 heures de sommeil pour recharger les batteries, l'acupuncture ne va pas, en un claquement de doigts, dire c'est bon, avec une nuit de 7 heures, tu vas être en forme. Non, il faudra permettre au corps d'obtenir les 10 heures dont il avait besoin. Par contre, par l'acupuncture, tu peux retrouver un sommeil réparateur. Et ça, oui, ça marche, l'acupuncture.
Mais si tu as besoin de yin, si tu as besoin de remplir, et ben, ce qui remplit, c'est dormir, c'est manger. Et ça, je veux le répéter, le rappeler à chaque fois pour responsabiliser les gens. L'acupuncteur, lui, il remet la machine en état de fonctionner, mais c'est le propriétaire de la machine, c'est le propriétaire du corps qui, lui, ensuite, met dans la machine ce qu'il faut pour bien fonctionner. Si tu vas chez le garagiste qui te répare ta voiture et que après, en arrivant à la station essence, tu mets du diesel au lieu de mettre de l'essence sans plomb, eh ben, tu vas lui faire griller le moteur et tu vas retourner chez ton garagiste en disant je comprends pas, je sors de chez vous, vous avez réparé ma voiture. Oui, mais si tu recommences la même connerie derrière, tu peux revenir me voir à chaque fois. C'est pareil avec l'acupuncteur. Si la personne, elle est fatiguée, qu'elle dort pas assez, que tu lui fais une petite séance, ça lui fait du bien, et qu'à côté, elle ne s'écoute pas et qu'elle ne ralentit pas, elle sera bonne pour revenir. Je me rappelle Célia un jour qui reçoit en consultation un monsieur qui lui annonce que pour les prochains mois, je crois que c'était un acteur, qu'il avait des tournages et tout ça, et qu'il avait un planning de malade, et qu'il venait effectivement parce qu'il était tendu, il était stressé, il était fatigué, il sentait qu'il était à la limite. Et Célia discute avec lui et dit « Monsieur, il faut être honnête, on va se voir tous les mois jusqu'au mois de juillet. Là, c'est votre dernier, le dernier carat. Peut-être pas un acteur, c'est peut-être il avait peut-être un gros poste dans une grosse entreprise, je sais plus. Mais on va se voir tous les mois pour vous maintenir à flot jusqu'à vos vacances. Et à ce moment-là, on pourra commencer à travailler. » Et là, ça responsabilise la personne et ça remet les choses à leur place. L'acupuncteur ne peut pas changer l'environnement de la personne, peut permettre à la personne de peut-être mieux s'adapter à l'environnement, mais il y a des problèmes qui devront être résolus par des moyens qui ne relèvent pas de l'acupuncture. Voilà, j'espère que je me suis clairement exprimée. Ça devait être important pour moi, quand je m'emballe comme ça. Donc, on a le vide de yin. Mais on a aussi le vide de yang. Tu peux dormir suffisamment. Là, tu as tout ce qu'il faut. Ton sommeil, il n'est pas mauvais. Par contre, tu donnes tout ce que tu as. Tu donnes tout ce que tu as. Tu as des journées super chargées, des semaines à fond, là, et puis tu t'éclates. Et là, tout d'un coup, c'est le truc classique de la migraine de fin de journée ou la migraine du week-end. Vous pouvez aussi ne pas avoir mais ça peut être un autre symptôme. Mais c'est le coup des personnes qui tombent malades à chaque vacances ou à chaque week-end. Ça, c'est du vide de yang. C'est que tant que le yang est en circulation, ça va. Et dès que le yang n'est plus mobilisé, parce qu'il n'y a plus besoin, ça y est, la journée elle est finie, et la semaine elle est finie, waouh, le corps se retrouve en vide de yang et bam, là, il y a toute la machine qui déconne. Donc souvent, dans ces cas-là, c'est pas le frais qui va soulager, c'est la chaleur. Là, on va se prendre un petit... les coussins en noyau de cerise. Vous allez vous mettre une petite écharpe autour du cou, là, comme moi, et ça va vous faire du bien, parce que ça va apporter cette petite chaleur dont le corps est en déficit. Et pareil, vous pouvez trouver des points, là, dans les tempes. Ça va pas être la fraîcheur, ça va pas être la menthe poivrée, ça va être souvent des gens qui appuient sur leur crâne pour faire passer leur mal de tête. Ça va aider le peu de yang qui reste à circuler pour pas qu'il coince. Ce qu'on disait au début, c'est que l'énergie, elle bloque, c'est ça qui fait la douleur. Mais pourquoi elle bloque? Est-ce qu'il y en a trop? On va y arriver. Ou est-ce qu'il n'y en a pas assez? Et c'est parce qu'il n'y en a pas assez que ça bloque. Allez, trop de yang. Ça, c'est dangereux. Dangereux. C'est souvent associé à une tension artérielle élevée. Et faut pas que ça finisse en AVC. Donc là, on est vraiment dans des céphalées qui vont être très intenses, pulsatiles, aggravées par tout ce qui va être yang, lumière, bruit.
Et, et cela, on va... Voilà, s'il y a des gens qui arrivent avec des symptômes, vous vous dites, mais alors là, c'est inquiétant. Eh ben, ne restez pas tout seul avec l'acupuncture. Vous avez le droit de demander à ce que la personne ait un suivi médical et dire, mais moi, tant que vous n'avez pas vu un médecin pour vos céphalées, je ne veux pas faire d'acupuncture. Je veux que d'abord il y ait eu une visite médicale. Après, quelqu'un qui a un suivi médical, vous pouvez bien sûr l'accompagner et vous serez très efficace. Mais il y a certains cas où on se dit, moi je ne touche pas parce que ça, je ne sais pas où ça peut aller. Encore une fois, on a vu ce qui aggrave, là c'est du yang, et ce qui soulage, bah, là ça sera du yin, tout simplement. Et on a des douleurs excès de yang, on a des douleurs excès de yin. Là aussi, ça peut entraîner des risques d'AVC, mais pas parce qu'il y a trop de pression. Parce que le flux sanguin n'est pas suffisamment fluide, justement. Et s'il y a un caillot qui monte au cerveau, c'est pas bon. Si le sang est trop épais, ça peut boucher. Donc, on a des douleurs là qui vont être plus sourdes. Et on va encore se retrouver avec des points de pression. Et souvent, ces gens-là, ça va être des gens qui aiment bien avoir un serre-tête ou un bonnet pour calmer, pour contenir ce yin qui bloque qui bloque au niveau de la tête. Donc ça fait beaucoup de yin, beaucoup de yang. Donc en yin-yang, on parle de 10 sous-gènes qui nous demandent d'identifier la nature. Donc est-ce que votre problème il est yin ou il est yang? Donc votre céphalée, est-ce qu'elle est plutôt pulsatile, intense, aggravée par la lumière, aggravée par le bruit, soulagée par la fraîcheur, soulagée par la nuit, ou bien elle est plutôt de nature yin, elle est lourde, j'allais dire lourdingue, c'est un peu ça, lancinante, le petit truc tu peux vivre avec, mais ça te saoule. Au contraire, quand tu t'occupes, tu y penses un peu moins. Quand tu te retrouves tout seul, c'est pire. Tu te réveilles le matin, tu as encore ta douleur. Donc, la nature, plutôt yin ou plutôt yang. Le siège, c'est facile. Là, on est dans une céphalée. Donc, le siège, c'est la tête. Isugen propose de faire un parallèle entre la nature du symptôme, le yang, et l'état général. Et c'est là qu'on va se retrouver à soigner nos vides de yin, nos vides de yang, nos excès de yin, nos excès de yang, et à retrouver l'équilibre pour, soulager la personne au niveau de la tête, mais deux, surtout, rééquilibrer la personne au niveau général pour que le problème ne revienne pas, qu'on arrête avec ces céphalées chroniques. Dans le séminaire, on a tout détaillé. On est parti avec les axes, avec les éléments. Et là, je vous ai dit, on part dans un séminaire de 3 heures et j'ai envie de me coucher avant minuit. Donc, ça peut faire l'objet d'un autre séminaire si vous voulez. C'est passionnant, d'un autre webinaire. Mais si vous résumez à yin ou yang, vous avez déjà vous avez la clé de l'efficacité. Après, bien sûr, est-ce que c'est plutôt Shao Yang sur le côté, Tai Yang, le truc occipital qui remonte, Yang Ming, les problèmes de sinus? On va pouvoir réfléchir en axe yang, en axe yin. Pareil avec les éléments, on va retrouver les migraines feu, avec tout ce qui est hypertension, avec hypertension artérielle. On va avoir les migraines bois avec les tensions musculaires et les stress, les migraines eau avec la fatigue, etc. Mais en vrai, ce truc qui est génial, c'est que les gens qui viennent vous voir,
ils vont se promener d'un élément à l'autre. Ils ont un déséquilibre yin-yang. Ils ont un déséquilibre entre deux axes. Mais en vrai, les migraines en acupuncture, ça rentre en 3 cases, 3 cas. Et vous écoutez la personne ou vous lui posez la question et elle va forcément vous donner une phrase qui va la faire basculer dans un des 3 cas. Et là, vous avez déjà votre raisonnement. Vous avez 3 types de céphalées. Les céphalées digestives, les céphalées hormonales et les céphalées de fatigue. Le stress, ça va avec la fatigue. C'est parce qu'il y a trop de stress que vous arrivez à un état de fatigue qui fait apparaître la céphalée. Ou voilà, parce que ça va être deux catégories qui vont se retrouver dans la même, 2 types de céphalées qui vont se retrouver dans la même catégorie. Et voilà. Et là-dedans, bien sûr, vous allez retrouver dans les céphalées de fatigue et de stress, les céphalées Shiro-yang, les céphalées de type eau ou de type feu, de Shaoyin. Et en vrai, notre résumé Isugène vous permet de vous dire ok, la priorité là, ça va être de ramener du yang, notre priorité, ça va être de ramener du yin, ou ça va être de faire circuler notre yang, ou de faire circuler notre yin. Voilà. Donc maintenant, on va passer à ces trois situations, ces 3 types de céphalées. On va commencer par la fatigue et le stress. C'est le plus rapide, en une diapo, c'est fait. Après, les céphalées digestives, on a quelques petites choses à raconter avant de finir par les céphalées hormonales, parce que celle-là, on va y mettre aussi tout ce qui va être émotionnel. Et ça, il va y avoir de quoi parler également. Pour les céphalées de stress, c'est des céphalées de tension, pas de tension sanguine, de tension physique. Je suis coincée des épaules ou tout coincé des épaules et j'ai mal au crâne. Voilà, la personne, elle va vous décrire qu'il y a beaucoup de stress au boulot, qu'elle est toujours active, qu'elle a des tensions, qu'elle a des douleurs au dos, des problèmes musculo-squelettiques, des problèmes tendineux. Donc là, vous voyez qu'au niveau élément, on va se promener entre de l'eau, du bois, et on va aller par gravité. On va commencer par une petite migraine bois où c'est souvent les trapèzes qui coincent. Et on a dit au tout début que la céphalée, il pouvait y avoir simplement une cause locale. C'est que si ça coince au niveau du cou, ça ne circule plus au niveau de la tête. Et vous avez votre migraine. Et ce qui est le secret, ça va être de décoincer au niveau du cou. Donc bien sûr, vous allez avoir tous vos points du bas du crâne avec le 20 VB, le 21 VB qui va le suivre, et vous tirez la vésicule biliaire jusqu'au pied avec le 21 VB. Vous aidez l'énergie du bois à remonter avec un 3 fois jusqu'à la cheminée du foie, le 20 d'Oumaï. Et voilà. Si vous voulez vous faire la petite couronne autour du 20 d'Oumaï avec vos 7-8 vessies, vous palpez vos points, vous faites la couronne comme vous voulez, c'est le petit bonus. Et avec ça, la personne, vous avez soulagé sa douleur et vous avez rétabli sa circulation au bas, son haut au bas, son équilibre yin-yang entre le foie et la vésicule biliaire. Et après, vous pouvez rajouter des points locaux. Si ce n'est pas une céphalée en casque, mais c'est une migraine, vous allez rajouter des points de vésicule biliaire localisés là où la personne va vous montrer. Moi, j'adore ces cas-là parce que c'est des cas où je vais faire le point de VB que j'ai jamais fait. La personne, elle me dit j'ai mal là, et tu te retrouves avec un 17 VB ou un 16 VB, c'est le point que tu n'avais jamais piqué, mais la personne a mis le doigt dessus. Je dis ok, bon, c'est celui-là qu'il faut faire. Il va être des points locaux. Au niveau pouls, bien sûr, dans ces cas-là, on va avoir une tension au niveau du pouls, soit localisée dans une loge, soit au niveau général.
Et quand vous êtes en train de poser vos aiguilles, vous savez que vous avez bon. Quand vous avez un relâchement de ce pouls, c'est au moment où ça se relâche que vous dites c'est bon, le message est passé. Là, c'est un exemple de point. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, mais ça va être l'idée générale. Si la personne a des problèmes tendineux, vous rajoutez bien sûr un 34 VB, des problèmes nerveux, un 39 VB, problème organique, vous avez le 14 fois par exemple, le 24 VB. Vous pouvez le faire à votre sauce. Simplement que si on veut que la personne ne revienne pas le mois d'après parce qu'elle a encore mal au crâne, il ne faut pas simplement s'arrêter en local, mais rétablir au niveau général. Si la personne n'a pas fait d'acupuncture, à ce moment-là, et qu'elle laisse le stress la gagner, voilà, là on arrive avec nos petites migraines de fin de semaine ou fin de journée. Et là, on se retrouve avec c'est de l'usure. On n'est pas encore dans la fatigue, on est dans la surtension. La tension, c'était le pouls tendu, c'était le bois. Là, on a un pouls débordant, un pouls ample, un pouls de type feu. Et là, on va, on est dans le, on est dans l'aggravation. Il va falloir ouvrir les fenêtres du ciel pour permettre à cet excès de tension au niveau du crâne de s'échapper. Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez mettre tous les points, qui soient dans les listes, qui ne soient pas dans les listes. Moi, ce que j'aime bien dans ces cas-là, c'est palper. C'est que je vais palper mes points au niveau du cou, au niveau de la base du crâne, même au niveau des clavicules. Et je demande, est-ce que ce point-là, il est sensible? Est-ce qu'il est inconfortable? Et si oui, il est inconfortable, je pique, c'est que ça coince ici. Et je vais ouvrir pour laisser circuler. Et on va recharger les reins, parce que le bois, il est trop sec. Mais là, c'est trop tard. Ça ne sert à rien de s'occuper du bois. C'est déjà en train de cramer. Donc, on va les remettre de l'eau pour essayer au bois qui n'est pas mort, de repartir, de redonner de nouvelles pousses. Donc là, proposer 3 reins, 4 reins, 10 reins, vu un petit point terre, un petit point luo et un petit point peine. Mais si vous avez envie de mettre un 7 reins, un rein ou un 25 VB, là, ça peut être aussi intéressant de se dire, moi, je nourris les reins organiques et je les protège du bois qui est en train d'essayer de se servir généreusement. Et donc, on recharge l'eau et on va essayer de redonner une verticalité saine, parce que la migraine, c'est pas ça, c'est que c'est cramé en haut, mais ça devrait pas bloquer en haut. Donc on va redonner une verticalité, mais une verticalité intérieure. Et ça, on va le faire grâce à l'axe Shaolin, donc avec des points du cœur. Là, c'est proposé 3 cœurs, le 7 cœurs. Le 3 cœurs, je l'aime bien parce que c'est le point haut. Et justement, là, on ne veut pas rajouter du feu, on veut calmer le feu. Donc, un petit point haut, un petit point terre pour redresser la personne, mais en douceur. Les voileaux, je ne sais plus pourquoi on avait mis les voileaux. J'avais fait ça avec Célia et José. Si ça vous intéresse, faudra demander, faudra leur demander. Donc, oui. Ces gens-là, s'ils sont pas venus te voir avant, ils viennent pas te voir. C'est pas là où les gens viennent te voir. Ils pensent pas à l'acupuncture. En cas numéro 1, oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent te voir en acupuncture parce qu'ils ont des migraines ou des céphaliées liées au stress. C'est une cause de consultation ultra fréquente, donc vraiment la combinaison 20-21 VB. Faites un petit 10 VC pendant qu'on y est, comme ça fait du bien. C'est classique. Les gens qui sont en train de cramer leur bois, qui sont déjà partis en excès, eux, ils ne se soignent pas. Ils se soignent pas, ils se rendent même pas compte que ça va pas. Ils vont ni chez le médecin, ni chez l'acupuncteur.
ils viennent nous revoir quand ils sont passés à l'étape numéro 3. C'est-à-dire que là, le feu, eh ben, la crame, elle le boit, elle a séché l'eau et il n'y a plus personne. Et là, tu prends les poux et c'est vide. C'est vide. Et là, on retombe à notre histoire de yin-yang. Là, on va plus avoir nos céphalées yang du départ. Ou si on a nos céphalées yang, on va avoir avec Isugène un terrain qui est vide. Il va falloir recharger, en yin, oui, en énergétique. Et ce que la remarque de tout à l'heure est particulièrement valable à ce niveau-là, faire comprendre à la personne qu'il va falloir... Il n'y a pas de miracle, qu'il va falloir lever le pied, qu'il va falloir trouver des activités qui rechargent la personne. Voilà, parce qu'on ne peut pas forcément prendre des vacances. Voilà, si la personne vient en consultation, c'est que déjà, elle se protège du burn-out. En tout cas, elle a senti que il y avait un truc qui n'allait pas. Et ben là, tu vas nourrir le foyer inférieur pour recharger. Et là, c'est plus l'eau qu'il faut recharger. C'est trop tard. L'eau, elle est vide. Donc, ce que tu veux faire, c'est que tu vas utiliser le métal pour réparer, pour remettre les choses en circulation, pour descendre. C'est un mouvement yin, le métal. Ça va, en rechargeant le métal, recharger. Là, on va agir aussi sur la digestion. Et on va recharger le métal, qui va lui-même recharger l'eau. Et le métal va pouvoir aussi contrôler le bois. Et c'est comme ça qu'on va avoir notre action sur les céphalées. On peut avoir des points locaux, mais ça ne va pas suffire. Il va vraiment falloir faire du général. Et vous voyez comment la même situation, le stress et la fatigue, va pouvoir donner des types différents, des étapes différentes, mais qui vont être évolutives. Et on peut passer d'un type de migraine à l'autre, on peut aussi redescendre, c'est-à-dire être moins fatigué et se retrouver avec juste des tensions musculaires qui entraînent des céphalées ou des migraines. Donc là, on peut passer de 1 vers 3, on peut bien sûr repasser de 3 vers 1. Ça vous va ? Je vous ai dit que c'était une diapo pour les céphalées de stress et tension. C'est, je dirais, une des plus fréquentes, mais ça va être la plus simple. En céphalées digestives, alors on va les ranger dans ces céphalées digestives, parce qu'en acupuncture, on va faire travailler notre yang ming. Mais en vrai, on va avoir des origines physiologiques différentes. Autant dans la céphalée de stress, on avait des tensions musculaires, on avait de l'hypertension artérielle, on pouvait avoir des problèmes de circulation sanguine divers et variés. Autant là, au niveau organique, on va avoir soit des problèmes de sinus, donc soit des tensions osseuses, soit des problèmes de sinusite chronique qui vont déclencher des maux de tête qui vont pas forcément être reliés, mais qui vont avoir une origine organique. Pareil, problème dentaire. On peut avoir la personne n'a pas mal aux dents, mais des tensions au niveau de la mâchoire vont entraîner des douleurs de crâne chroniques. Donc, quel axe ? Je l'ai dit, ça va être Yang Ming, mais Yang Ming avec qui ? Eh ben, on va il y a des fois, c'est parce que lui, il est en excès. Ça peut être aussi parce que le taïn est en vide. En éléments, on va surtout avoir l'élémentaire. Ça va être des sinusites qui sont beaucoup plus sourdes, beaucoup plus lancinantes, qui vont être beaucoup plus fines que celles qu'on a vues juste avant avec les céphalées de stress et de fatigue. Et donc, qu'est-ce qu'on va rencontrer au niveau du pouls ? Donc là, on ne va pas avoir de pouls tendu, on ne va pas avoir de pouls ample, on ne va pas avoir de pouls vide, on va avoir un pouls de barrière. Moi, le pouls de barrière, alors soit c'est le truc où il y a une différence entre le poignet, le milieu et le coude, c'est que vraiment, vous dites, mince, c'est pas la même personne qui habite au niveau des 3 loges. Et que c'est assez
symétrique droite-gauche. Pour que ce soit un vrai pouls de barrière, il faut que ça soit symétrique droite-gauche. Logiquement, c'est plus le foyer moyen qui est atteint, mais il y a des fois, c'est bizarre, donc c'est le foyer supérieur qui est complètement bloqué. Et finalement, ça vient bien du foyer moyen. Et là, ça vous explique pourquoi la personne n'a pas encéphalée. Si énergétiquement, l'accumulation se fait au niveau du foyer supérieur, bam, ça fait des céphalées. Un autre pouls de Yang que maintenant je l'identifie très très bien. J'ai mis des années, mais le jour où j'ai eu le déclic, c'était vraiment un déclic, c'est le pouls qui est irrégulier en qualité et en quantité. C'est il y en a pas. C'est que tu prends les poux et tu étais tranquillement en train d'écouter les poux, mais en train de faire ton tour de loge, et tu te dis, mais c'est quoi ce bazar? J'ai pas deux fois le même battement au même endroit. Et là, si vous prenez du recul, vous vous rendez compte que c'est pas que dans une loge ça merde, c'est que partout ça merde. C'est un peu comme s'il y avait des baisses de tension dans le courant électrique et que votre lumière, elle est variable. T'as la baisse de tension électrique et que ta lumière s'éteint un petit peu avant de se rallumer. Ça fait vraiment ça comme sensation au niveau du pouls. C'est que tu as des loupés. Et ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'énergie yang. Et c'est-à-dire que ton estomac ne fonctionne pas bien, qu'elle n'alimente pas l'organisme correctement en énergie yang. Et un des symptômes, parmi tant d'autres, ça peut être des problèmes de céphalée et des douleurs au niveau du crâne. Donc, je dis, on relie ça à des causes organique. Si la personne vient vous dire j'ai une sinusite, oui, elle a mal au crâne parce qu'on lui a diagnostiqué une sinusite. Mais on peut aussi mettre ça en parallèle avec une cause énergétique. Elle a une sinusite parce que son yang-ming ne fonctionne pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va relancer le yang-ming. Et alors là, je vous le fais en 4 points. 11 GI, 25 esteux, 25 estomac, 36 estomac, 12 Renmai. Voilà. Avec ça, on a tout dit. Pourquoi? Allez, je vous le dis parce que je monopolise la parole. On a les 2 points terre. On a le 11 GI, c'est le point terre du GI. On a le 36 estomac, le point terre de l'estomac. Je vous ai dit que la céphalée digestive, c'est une céphalée qui est lancinante, c'est la terre qui ne fonctionne pas bien. Et on va relancer la terre dans sa bonne fonction. On va nourrir l'estomac, nourrir le gros intestin pour que eux puissent nourrir le corps. Donc ça, c'est une action sur le méridien. Et on va avoir aussi une action sur l'organe avec les points mous, le 25 estomac, point mou du gros intestin, le 12 Renmai, point mou de l'estomac. Il manque quelque chose dans ces 4 points. Il nous manque un point yin. Parce que là, si tu ne fais que du yang, c'est bien pour remettre le yin en circulation. Et la céphalée, dans ces cas-là, on a plutôt des céphalées lancinantes, mais on peut aussi avoir des céphalées. On a dit que si c'était l'énergie yang qui avait bloqué en haut, on peut quand même avoir des trucs bien pointus. Une rage de dents, je suis sûre que c'est bien pointu. Donc, il faut ne jamais oublier de rajouter un petit point de yin. Si on veut rester sur le ventre, on a le 6 Renmai qui va aussi rentrer en résonance avec notre 12 Renmai, notre 25 estomac. Rien ne vous empêche de choisir un autre point yin, un point de la rate, un petit 6 rate ou autre. Toutes vos propositions sont valables. Simplement que voilà les 4 points yang que il faut garder à l'esprit. 4 points yang plus 1. On va rajouter le 4 GI. Mais pas le 4 GI dans le sens Yang-Ming pour le côté général. On va choisir le 4 GI pour son action de circulation du yang à la face. Surtout si tu as une congestion ou si tu as des glaives. Voilà, si ça coince là-haut, tu ne peux pas te faire l'économie de ton 4 GI. Et la question à 5 millions, est-ce qu'il faut disperser ou est-ce qu'il faut tonifier? Je vous dirais que là, dans le cas de la migraine, c'est vraiment une très bonne
question, parce que je me suis plantée une fois ou deux, j'ai dispersé en me disant qu'il y avait la personne, elle avait des douleurs yang alors que j'allais disperser ou que j'allais tonifier parce que la personne avait des douleurs yin et il y a des fois je me suis plantée. J'avais interprété dans ma tête et la personne, elle m'a dit qu'après la séance, elle m'avait pas du tout aimé parce que la migraine ou la céphalée s'était aggravée pendant plusieurs heures ou j'ai pas eu plusieurs jours, mais pendant plusieurs heures, et que seulement après cette aggravation, ça avait apporté du soulagement. Donc maintenant, tu peux soit palper le 4GI, il est douloureux de douleur à une patouche, je disperse. Il est sensible, mais dans le sens où ça fait du bien quand on masse. C'est vraiment facile à palper. Et ben vous tonifiez. Pareil au niveau du crâne. Si quand vous appuyez et que vous tapotez, que vous faites circuler, ça fait du bien, vous tonifiez votre 4GI. Au contraire, si quand vous tapotez ou que vous appuyez, ça fait mal au crâne, il ne faut pas toucher, vous dispersez votre 4GI. Voilà. Et vous me dites si vous avez des cas d'aggravation. Moi, depuis que je fais comme ça, j'ai plus les mauvaises surprises de dire tu vois Astrid, ta séance d'acu sur ma migraine, ça a bien fonctionné à long terme. Par contre, le soir, je t'ai pas aimé. Désolée. Donc c'est comme ça aussi qu'on progresse, c'est en apprenant de ses erreurs, en disant merde, qu'est-ce que j'aurais pu changer? Et souvent c'est que finalement le 4GI, je l'ai pas fait dans le bon sens. En tout cas, c'est ça que j'avais identifié comme point à améliorer. Donc, j'ai une question. Vraiment locaux, vous pouvez rajouter tous les trucs du Yangming. Donc en local, vous avez le 20GI à côté du nez, mais vous avez aussi vos points de l'estomac qui sont sur le crâne, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 pour la mâchoire, s'il y a des tensions de mâchoire, le 8, s'il y a des sinus, des sinus qui sont pris, vous ne pouvez pas vous faire l'économie du 8 esto en haut ou du 1, 2 ou 3. S'il y a des problèmes dentaires, en haut, le 3, en bas, le 4, le 5, le 6. Vraiment, vous allez rajouter des points locaux, bilatéraux s'il y a besoin, ou unilatéraux. S'il y a des glaires, là c'est des points luaux, mais c'est des points luaux que là je les utilise et je les conçois bien. Vous pouvez tirer les glaires en passant par le 7 poumons 58 vessie. Donc 7 poumons, ça va être un point yin, et par voie à midi-minuit, on va tirer l'énergie du yin du poumon. Donc on est dans le tai yin, c'est ce qu'on est en train d'équilibrer avec notre Yangming, et on va le tirer jusqu'à l'élimination avec notre 58 vessie. Donc ça, c'est plus un Yangming pur, mais ça active le travail. C'est qu'on n'est pas obligé de tout assécher. On peut dégager une partie de l'humidité et ce qui restera, oui, on l'assèchera. Et c'est plus facile d'assécher une fois que tu as essoré. Ça, c'est vrai. Astrid, j'ai une question. Oui. Donc, en gros, si j'ai cru comprendre, il se peut qu'après ta séance, dans l'instant T, ça peut aggraver la situation de la personne, mais après, sur du long terme, elle va se sentir bien. Donc, un mal un peu pour un bien. Exact. Ça t'est pas encore arrivé. Ça t'arrivera. Ça m'est arrivé justement. C'est pour ça que je te demande. Et j'avais l'impression, en fait, d'avoir aggravé la situation de la personne. Oui et non. C'est qu'en gros, tu as foutu les pieds dans le plat. Tu as dit au corps, le problème, il est là. Et le corps, une fois que tu lui as mis le problème en plein sous le nez, le corps est allé le résoudre. Donc, c'est un mal pour un bien, comme tu l'as dit. Moi, ces situations-là, j'y réfléchis en me disant comment j'aurais pu aborder la chose différemment. Et souvent, soit c'est une polarité yin-yang que je n'ai pas respectée, soit plus souvent, ça peut être tonification, dispersion, que je pensais bien faire et que le corps, il s'est rendu compte, il s'est dit que c'était pas du tout ça la bonne idée, mais que comme j'avais identifié le problème, il y a un soulagement à long terme parce que le corps rétablit l'équilibre.
Là, la polarité yin-yang, c'est le truc classique. Tu te dis, ouais, il y a trop d'yin, on va rajouter du yang. Et tu mets du yang et la personne, elle a une migraine, mais démentielle. Parce que tu t'étais royalement planté. C'est pas qu'il y avait. Toi, il y avait assez. Il y avait. C'est pas qu'il y avait. Pardon. Attends. 1, 2, 3 pain beurre. Je reprends mon exemple. T'as la personne, tu dis, elle a trop de yang. Je vais disperser le yang. Ça va lui faire du bien. Et en vrai, c'est pas que la personne avait trop de yang. Elle avait juste la bonne quantité de yang. Mais elle avait pas assez de yin. Et c'est pour ça que ton yang, il te paraissait excessif. Et quand tu fais circuler le peu de yang que la personne, elle avait, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. La personne, elle se retrouve en déséquilibre. Elle avait un yang apparent. Et tu lui fais circuler. Donc là, elle se retrouve en vide de yin et en vide de yang. Donc pendant un moment, ça va aller moins bien. Sauf que comme tu as foutu les pieds dans le plat, tu viens de basculer, de balancer l'information au corps, c'est un problème d'équilibre yin-yang. Et bien le corps, qu'est-ce qu'il va faire comme conséquence? Il va se mettre à refabriquer du yang. Tu viens de lui dire faire circuler le yang. Et là, tout d'un coup, le corps, il fait « Merde, on me demande de faire circuler le yang, j'en ai pas. Allez, hop, on y va !» Et donc, le corps va relancer le métabolisme correct. Et à long terme, il va y avoir un soulagement, une amélioration des symptômes. Donc, c'était pas juste, le raisonnement n'était pas juste, et ça m'est arrivé plusieurs fois, mais c'était pas faux non plus, parce que c'était la bonne problématique, pas bien vue. Et c'est pour ça que moi, quand vous faites des interros, ou quand vous nous posez des questions en disant « Ah, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut avoir des idées, mais la seule validation qui pour moi est indiscutable, c'est un cas clinique. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y avait ça, j'ai fait ça, ça a donné ça. C'est des fois ton raisonnement sur le papier, il est bon. Et c'est quand la personne, tu vois la réaction sur la personne que tu dis « Ah bah mince, il y avait un élément qui n'était pas disponible au moment où toi, tu as fait la séance. » Est-ce que ça t'aide comme commentaire? Oui, merci. Il y a des fois, en y repensant, tu peux identifier à quel moment tu as loupé une info. Et te dire, bon, la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir. Et au fur et à mesure, ça devient de moins en moins fréquent. Et il y a d'autres fois, tu as beau t'as le droit de reprendre tes notes, tu as beau réfléchir, reprendre tous les éléments que la personne t'avait notés, il n'y avait pas moyen de deviner, de mettre à jour un déséquilibre qui ne sera révélé que par ta séance. Et ta séance va faire qu'il y a un truc qui s'aggrave ou qu'il y a un truc qui apparaît, et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir aller plus loin. Mais si ça a bougé, c'est que tu as fait quelque chose. Astrid, j'ai une question. Oui. Ici, pour éliminer, pourquoi on utilise la vessie en fait? Parce que la vessie, c'est du froid. Oui, L'axe de vessie. Est-ce c'est que la- je comprends le digestif sur les axes grands intestins, estomac, oui? Juste là, en poumon vessie, on va parler, ça va être juste une circulation de yin. Ok. Et on va éliminer le liquide que le poumon, le poumon, son boulot, c'est de collecter, d'abaisser les liquides. Et il faut que la vessie soit apte à recueillir le liquide pour l'éliminer. Ok. Et le Yangming, lui, il assèche. Et si t'as... J'ai une anecdote débile. Un jour, il y a ma mère qui arrive et elle voit mon père qui est dans le salon. Et il y a le sol du salon qui est inondé. Et elle se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et mon père lui explique un peu penaud qu'il a voulu lui faire plaisir et qu'il a voulu passer le balai vapeur. Sauf que le balai vapeur, il l'a juste inondé. Il l'a juste foutu c'est pas de la vapeur, c'est de la flotte qu'il a mis partout. Mais sauf que autant un nettoyage vapeur, c'est génial parce que tu mets juste une petite couche de vapeur, il y a suffisamment d'eau pour nettoyer, c'est tellement chaud que ça assèche instantanément. Et ton truc,
c'est mouillé, c'est sec, c'est mouillé, c'est sec. Et lui, il n'avait pas su régler la machine et il avait juste inondé la pièce. Et ben la chaleur de la vapeur avait été incapable de sécher la flotte qui était apportée. Ben là, dans le corps, c'est la même chose. Si tu as ton taïn, ton humidité qui stagne au niveau de la tête, et qui va déclencher tes douleurs de céphalée ou de migraine, yin ou yang, parce que trop d'yin qui s'accumule, ça peut entraîner des symptômes yang. Si tu demandes simplement à ton yang ming d'assécher l'humidité, eh ben c'est comme si tu demandais à ton balai vapeur d'assécher la flotte des litres de flotte. Ça va pas marcher, même si tu ouvres les fenêtres, t'en as pour... s'il y a de l'humidité dehors, ça ne va pas sécher. Il va falloir d'abord éponger. Et une fois que tu auras épongé, oui, tu feras un coup de chauffage et ça va sécher. Donc là, c'est vraiment le principe de on va éponger. On va demander au poumon de collecter l'humidité du taïlin et au lieu de le laisser circuler dans notre système Yang-Ming taïlin, on va dire tu chopes ton humidité. Ton boulot, c'est de descendre l'humidité. La vessie est là pour récupérer les liquides et l'éliminer. Et donc, il ne restera que de l'humidité résiduelle dans ton taïin. Et celle-là, le Yang Ming, c'est son boulot de la gérer. Et là, on va avoir un équilibre assèchement-humidification qui va retrouver son équilibre. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, D'autres questions? J'adore les questions. Non. Donc, troisième... Excuse-moi, Fred. Moi, j'avais une question aussi. Est-ce que les céphalées liées au... regarder trop les écrans, c'est une céphalée de fatigue? Tu la classes dans laquelle des trois? Oh, j'adore. Merci. Alors, il y a certaines formes que ça sera des céphalées de tension, oui, parce que ça sera bien tes muscles. Mais les muscles du cou, parce que tu as une position, les muscles des yeux, parce que tu as une position fixe, et puis les yeux, ça va aller avec le foie et la VB. Donc, le tout premier cas avec les migraines bois, ça peut bien aller avec tes migraines tes céphalées ophtalmiques. Merci. Après, quand c'est parce que tu as trop d'écran, c'est sûrement dans ce cas-là. Si c'est parce que tu n'as pas assez d'énergie, c'est de la fatigue, est-ce qu'on reste dans cette situation-là? Parce que là, c'est l'estomac qui ramène l'énergie yang aux organes des sens. Donc, est-ce que s'il y avait plus d'énergie yang, est-ce que ta céphalée, tu l'as dans n'importe quelle position ou seulement dans certaines positions? Est-ce que tu l'as toute la journée ou à certains moments de la journée? Comment est ton pouls? Donc, c'est vrai que les céphalées ophtalmiques, il faut poser 2-3 petites questions. Est-ce que la personne, elle est fatiguée, stressée, tendue? Tu la fous dans le premier cas. Ou est-ce que y a d'autres symptômes? Je la mettrai quand même, comme tu l'as dit, dans le premier cas, dans les céphalées de tension et de stress. Merci. Merci pour ta question. Et pour finir, le meilleur, les céphalées hormonales. Dans ces cas-là, quand c'est une femme, c'est facile, hein, te le dit direct. J'ai mal au crâne à chaque fois que j'ai mes règles. J'ai mal à la tête à chaque fois que j'ai une ovulation. Je me fous dans le noir et j'attends que ça passe. C'est génial. Mais on va y mettre aussi toutes les céphalées de stress, mais pas de stress de fatigue, pas de stress de tension. C'est j'ai une contrariété, j'ai mal au crâne. Vous voyez la différence par rapport au premier cas? On peut avoir dans le premier, si c'est lié au cycle menstruel, des cyclicités, ou bien et avec une aggravation à certaines phases du cycle. Quand c'est un stress, ça va être lié à certaines émotions. Et ces personnes-là, elles savent très bien, tu as la colère qui monte, waouh, me parle pas, j'ai mal au crâne. Et donc là,
Au niveau énergétique, on va voir toute la problématique sanguine. On peut avoir le manque de volume sanguin. Et tout à l'heure, on parlait du yin-yang. Et ben là, c'est un très beau cas de vide de yin. T'as pas assez de sang. Bah, quand t'as tes règles, et ben t'as pas de sang en haut, t'as mal au crâne. Donc là, dans ces cas-là, il va falloir rajouter du volume. Ça peut être que le sang, la composition n'est pas bonne, trop fluide, pas assez fluide, ou parce que ça circule pas bien. Et donc là, on va aller faire un petit tour avec l'énergie ancestrale Yuan Shi. Voilà, parce que s'il n'y a pas de sang au niveau de la tête, tu vas avoir mal au crâne. Et ce qu'on a dit, que l'acupuncture ne fait pas apparaître du sang, que tu peux faire tous les points du sang. Si la personne n'a pas une alimentation, si elle bouffe que des chips, bah désolé, elle va pas pouvoir fabriquer du sang avec des chips. Je te dis pas d'aller bouffer un morceau de barbac. Tu peux faire du sang de très bonne qualité avec une alimentation végétarienne. Par contre, il va te falloir une alimentation équilibrée, tout simplement. Est-ce que du coup, c'est sur ces migraines-là que lorsque la personne elle se met au jeûne, finalement, ça lui fait du bien, alors qu'on pourrait penser que c'est une digestive au départ? Bonne question, super bonne question. Parce que effectivement, tu soulages le métabolisme avec ton jeûne et alors après, qu'est-ce qui se passe à la fin de ton jeûne? Est-ce que ça revient ou ça revient pas? Non, enfin, en tout cas, ça c'est dans mon cas. Je mange pas pendant 24 heures et après le lendemain c'est terminé. Mais si je mange, ça augmente la douleur vraiment très fortement. Donc, et je mange bien, enfin je mange pas de cochonnerie. Hein. Oui, attention, surtout dans ce cas-là. Je me fais pas avoir. Tu te mets tes organes en pause. Moi, je verrais bien le Yuan Shi. Et dans quel cas elles apparaissent, tes migraines? Est-ce qu'il y a des circonstances liées au cycle ou liées aux émotions? Ouais, c'est plus aux émotions, je pense. Eh bien, carrément. Donc là, dans ces cas-là, plus qu'un problème de volume, alors soit volume de sang, simplement que le sang qui est consacré à la digestion, on parlait des règles, mais ça va être pareil. C'est que si tu es en train de digérer, il y a une partie de ton sang qui va être utilisée pour la digestion et d'autant moins disponible pour aller irriguer la tête, donc ça va pas. Donc ça peut être soit un problème de volume de sang, soit un problème de circulation. Et donc là, on va y arriver juste après. Et ben, tu vas te servir de cobaye, si tu veux. Tu vas tester les points que je propose juste après, et tu nous rediras au prochain webinaire si tes problèmes de migraine reviennent ou pas. Avec plaisir, merci. Génial. Ça, on parlait tout à l'heure je me suis planté yin-yang, je me suis planté une tonification dispersion et j'ai aggravé avant d'aller mieux. Là, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que si tu fais la personne pendant la crise, il peut y avoir une aggravation qui n'est même pas de ton ressort. C'est que si le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de sang à la tête, tu peux faire ta séance, il n'y aura pas plus de sang à la tête. Donc, il y a des fois où ça peut être même raisonnable de ne pas traiter au moment de la crise, d'attendre que la personne soit sortie de la crise et faire la séance à ce moment-là pour rééquilibrer la personne. Par exemple, Isabelle qui vient de raconter que elle, si elle mange, elle aggrave. Ça pourrait être la même chose que si elle fait une séance d'acupuncture qui essaye de lui mobiliser le sang qui va pas bien, et qu'on aggrave son symptôme et que finalement elle dit putain, l'acupuncture c'est de la merde parce que j'y suis allée parce que j'avais mal au crâne et j'avais encore plus mal au crâne derrière. Non, c'est comme manger, c'est pas que c'est la merde, c'est que le corps il peut pas faire deux choses en même temps et qu'il arrive déjà pas à gérer sa migraine, et si tu lui demandes de faire du boulot en plus, ça va pas le faire. Donc il y a des fois où le mieux effectivement c'est de botter en touche et
de faire la séance au moment où le corps il est disposé à travailler. Moi, on m'avait dit qu'il fallait 3 cycles successifs pour débarrasser définitivement une femme de ses problèmes liés aux règles. Dans la pratique, c'est pas le vrai. Il y a des personnes, je les ai vues une fois et c'était fini. Il y a des fois, j'ai vu une fois, mais c'était trop bien, c'était bien, mais 1 mois sur 2. C'était génial, je l'ai vu et après, 1 mois sur 2, ça allait, 1 mois sur 2, ça allait pas. Et j'ai vu une 2e fois et ça a rééquilibré. Donc, dans la pratique, il faut être beaucoup plus souple. Ne pas dire à la personne qu'il ne faut pas hésiter à faire plusieurs séances plus ou moins rapprochées. Si l'intensité diminue, mais qu'il y en a encore, et ben on se revoit jusqu'à ce qu'on soit bien. Si c'était parfait, c'était 0, et ben on peut ne pas se revoir. Et par contre, si ça veut revenir au bout de quelques mois, quelques années, et ben on se revoit à ce moment-là pour dire au corps, attention, ça c'est à risque, il faut que tu t'occupes du sang pour qu'on n'ait pas nos problèmes de céphalée. D'ailleurs, du coup, j'ai une question. Oui. Peut-on dire alors à la personne qui n'a pas les symptômes de venir nous voir par prévention? Ah, moi j'adore dire aux gens de venir par prévention. Moi, le cas classique, c'est les allergies. Les allergies, j'ai dit, si vous venez me voir avant le début de vos allergies, je ne peux pas vous le garantir, mais il y a possibilité que vous passiez une saison normale. Alors que si vous venez me voir quand la guerre est déjà déclarée, eh ben, c'est vachement plus difficile de ramener l'organisme à un fonctionnement normal. Donc oui, faire du préventif, pour moi, c'est même l'essence de l'acupuncture. En Occident, c'est un peu plus difficile à présenter. Il faut que les gens ils aient l'habitude. Après, les gens, tu les soulages d'un truc ou deux. Après, tu leur dis de venir en préventif, ils t'écoutent. Hein, parce que c'est tellement mieux d'aller bien que les gens ils sont pas fous. Si ça nécessite une petite séance de temps en temps, ils vont partir. Donc oui, pour la séance en préventif, c'est un grand oui. Donc du coup, là, comme on est dessus sur les céphalées hormonales et émotionnelles, la personne qu'on va dire de venir nous voir en prévention, on va traiter de la même manière que si elle a les symptômes au même moment. Bah, tu vas voir au niveau de son corps quels signes. Il y a plusieurs diapos. On va voir les passages obligés. Peut-être que tu vas faire une séance pour l'un, voir ce que ça donne comme résultat. Ça va peut-être suffire. Faire une séance sur l'autre pour voir si est-ce qu'il y a assez de sang, est-ce que le sang il est bien, est-ce qu'il circule bien. Peut-être que tu vas pas pouvoir faire tout la même séance. Et que tu vas commencer par l'un parce que ça va correspondre plus aux symptômes, à la symptomatologie de la personne. Et si tout va bien, elle ne va pas forcément revenir. Et si ça ne suffit pas, elle reviendra. Merci. Et donc, Astrid, oui. excuse-moi, peut-être une bête question, mais quand tu dis céphalée hormonale, c'est du coup uniquement féminin? Très bonne question. Non, parce que les mecs aussi ils ont des hormones. Oui, c'est ça. Mais Demande à un mec comment il contrôle ses hormones et t'inquiète pas que je sais pas ce qu'il va te répondre, mais il risque de sourire. Moi j'adore la généralité, ça me fait marrer quand les femmes elles disent ouais l'utérus c'est tout pourri, c'est trop chiant, les règles c'est chiant, la grossesse, la ménopause, tout est chiant. Je dis bah tu sais quoi, moi je suis contente de pas avoir de prostate. oui, c'est ça. Mais c'est peut-être moins évident dans le diagnostic, quoi. Et on n'aura Ça doit pas le rester côté cyclique. cyclique. On n'aura pas le côté cyclique, mais on aura le côté émotionnel. Ok. On aura le côté émotionnel, le mec qui arrive et qui dit mais moi j'ai mal au crâne à chaque fois que ma femme a ses règles. Ça peut marcher comme ça. Ou j'ai mal au crâne à chaque fois qu'on me fait chier. Mhm. Dis Franco, c'est ça. C'est faut pas venir m'emmerder quand j'ai mes règles. Faut pas venir m'emmerder quand je suis fatiguée, quand je suis énervée parce que j'ai mal au crâne. Ok.
Mais ça va pas être lié à une mauvaise posture au travail, ça va pas être lié à un état de stress particulier, ça va pas être lié avec des problèmes digestifs, ou bien sinon, si c'est lié avec des problèmes digestifs, on y arrive après, c'est qu'il y a plein d'autres problèmes. Est-ce qu'on a répondu aux questions? Oui, Merci. Avec plaisir. Au niveau du sang, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y en a assez et est-ce qu'il est bon? Donc au niveau du pouls, soit vous vous retrouvez avec des pouls vides, et là vous vous dites ok, il va falloir remplir tout ça. Donc là vous y allez, hein, vous mettez tous vos points du yin, 6 rats, 6 MC, 6 renmai, voilà, vous mettez tous les points du yin qui peuvent vous venir à l'esprit. Et après, on peut aussi soit le vide, soit le poudicrotte. Le poudicrotte, il est trop bizarre parce qu'il y a un contenant, il n'y a pas de contenu. On parle de la tige de ciboule aux ciboulettes. Moi, c'est plutôt l'impression d'avoir un tuyau d'arrosage, mais il n'y a pas de flotte dedans. Tu t'appuies, tu dis, mais elle est où la pression? T'as l'artère, mais elle n'est pas bien remplie. Et donc là, bien sûr, tes points du yin. Il y a la mer du chi avec le 6 renmai, mais il y a la mer du sang. On est d'accord que ce serait dommage de ne pas le faire. Donc, bien sûr, vous rajoutez votre 10 rats. Tous les points de la rate, de toute façon, ils sont bons. On a dit que l'acupuncture ne fait pas apparaître un ème dans l'estomac. L'acupuncture ne fait pas apparaître du sang dans les vaisseaux. Donc, l'aiguille en elle-même, faut pas hésiter à la chauffer. Là, vous apportez quelque chose, vous apportez une chaleur, du moxa. Maintenant, on a la PBM. Et ben, la PBM, ça va stimuler les cellules. Là, oui, vous leur y apportez de l'énergie à la cellule. D'autant plus si on est face à des problèmes liés aux règles. Si tu as des sangs, des caillots de sang, du sang qui est épais et noir, c'est des signes de froid, chauffez vos aiguilles. Ils se chauffent bien tous les trois. Faites-vous plaisir, chauffez les aiguilles. On parle de sang, mais le sang, c'est le véhicule du chêne. Vous imaginez bien que si le sang ne va pas bien, le chêne ne va pas bien, et que en plus le foie et le MC, l'axe suéine, on va avoir le foie qui filtre le sang, le MC qui filtre les émotions, et là vous voyez en gros les migraines émotionnelles. Le sang ne circule, le sang n'est pas d'une bonne composition énergétique parce qu'il n'est pas bien filtré. Et ça devient la merde et on a mal au crâne parce que le sang n'est pas de bonne qualité. Est-ce que la cuite est une céphalée est reliée à la céphalée hormonale? Peut-être parce qu'on n'est pas tendu et pourtant on a mal au crâne parce que le sang n'est pas bien filtré, il est plein de merde et il est trop épais parce qu'on est déshydraté parce qu'on n'a pas assez bu. Donc, on a mal au crâne et il va falloir que le sang refonctionne. Donc, dans ces cas-là, on va travailler notre foie et notre MC. Le foie pour filtrer le sang et le MC pour filtrer les émotions. Donc là, 6 MC, bien sûr. 3 foies, bien sûr. 3, 4 renmai, des points de croisement du sang du bas du corps, tout le yin du bas du corps. Le 18 renmai, le 6 renmai d'abord, on va avoir encore notre foyer inférieur. Et on a vu qu'on a tout notre côté hormonal qui va jouer aussi. 18 renmai pour le côté émotionnel. Et un petit 30 estomac qui va mettre un petit peu d'yang là-dedans. Parce que sinon, ça tourne un peu dans le yin. Et il faut faire circuler. Donc là, avec le 30 estomac, on va commencer à arriver sur notre Stromai qui va arriver juste ensuite, juste après. On est encore en foyer inférieur.
vous pouvez ne pas vous arrêter au train d'estomac et en rajouter d'autres, hein. Si vous voulez mettre un 36 estomac, il va faire du bien parce qu'il va faire un équilibre sang et énergie, et il va stabiliser les émotions et ce sera beaucoup plus facile à gérer. Et donc, on n'aura pas de migraine. C'est ça, c'est que la migraine, c'est le symptôme. Mais c'est parce que ça bloque. Si ça bloquait pas, on n'aurait pas de migraine. Si le sang circulait de manière fluide et harmonieuse, on n'aurait pas de symptômes. Voilà notre Schrommai qui arrive. Et là, c'est parce que ça circule pas bien. Le sang, il y en a, mais il circule pas bien. Donc ça, si vous avez fait des points du sang, vous avez fait notre 6 rat, le 10 rat, le 6 Renmai, mais que ça n'a pas suffi, ou ça va mieux, mais que ça revient. Si vous avez fait votre suine, que ça n'a pas suffi, ou ça va mieux, mais que ça revient, peut-être que le problème, il est plus général, et qu'il n'y a pas que le sang qui est en jeu, mais vraiment plutôt l'énergie ancestrale qui circule partout dans notre corps. Donc, on va retrouver notre 30 estomac, on va avoir notre 11 reins à côté, on va pouvoir remonter tout notre méridien du rein, monter au niveau de la tête, et là, vous allez pouvoir jouer sur Renmai devant, Dumai derrière, au-dessus, notre petite dysvésie à la base du crâne. Donc, finalement, vous allez pouvoir agir sur votre céphalée par le biais d'un Schrommai. Et c'est dans ces cas-là, on aura souvent d'autres symptômes. Problème respiratoire, soit la personne est essoufflée, soit elle est oppressée, des problèmes digestifs, elle est ballonnée, elle digère pas bien, la dermontée acide. Donc en vrai, elle vient de voir parce qu'elle a peut-être des céphalées, mais il y a plein d'autres choses qui vont pas bien. Et là, dans ces cas-là, tu perds pas ton temps à aller faire de la céphalée de tension ou une céphalée digestive ou une céphalée émotionnelle. Tu pars directement sur ton Schrommai en disant il n'y a rien qui va. On va relancer la distribution de l'énergie ancestrale, le Yuan-Chi, dans le corps. Et une fois que ça circulera mieux, la plupart de nos symptômes va se réguler et vous revenez me voir après et on s'occupera de ce qui reste. Parce que si on essaye de s'occuper de tous les problèmes séparément, si l'origine c'est du merveilleux vaisseau, ça ne tiendra pas, la personne reviendra. Parce que tu peux t'occuper de ton estomac. Si l'estomac n'est pas bien alimenté en Yuan-Chi, tu peux lui demander ce que tu veux, ça ne marchera pas. Il faut d'abord vérifier que le Schrommai est en état de fonctionner avant d'aller voir directement auprès de l'organe. Et voilà, on a fait le tour. C'était intense quand même, hein, et c'était du condensé. Donc là, ce qu'il faut retenir de ces histoires de céphalie, c'est que si on part en yin-yang, on a le nœud du problème. Mais pourquoi ? Si on part en 5 éléments, on se rend compte que finalement, la migraine terre, parce que tu avais une dent pétée, elle va monter en migraine feu parce que ça fait trop mal, que tu avais ta migraine bois qui monte en feu, qui redescend en eau quand il n'y a plus de feu. Donc, tu ne sais plus par quel coup le prendre, que vaut mieux essayer de simplifier, mais ne pas rester dans les cases. Comme on a dit tout à l'heure, oui, les migraines d'écran, ça irait bien dans tension et stress, mais s'il y a d'autres symptômes, qu'est-ce qui dit que c'est pas Yuan-Chi qui monte pas l'énergie jusqu'aux yeux ? Il faut garder la possibilité de changer de case. Et puis on peut aussi avoir la peste et le choléra, parce que qu'est-ce qui te dit que tu n'as pas le droit d'avoir des migraines hormonales et une rage dedans ? Et énergétiquement, tu vas peut-être pas t'occuper des deux problèmes en même temps,
ou bien sinon tu te retrouves avec ton Shromai qui va te ramener ton énergie ancestrale du foyer inférieur jusqu'à la mâchoire, parce que tu as des points de Shromai, tu peux utiliser tes points d'estomac pour amener de l'énergie jusqu'au visage. Mais que ce qu'on disait, c'est que tu vois la personne, tu t'occupes de ce que tu as identifié comme problème prioritaire de la personne ce jour-là. Oui, elle vient pour des migraines, mais tu as déjà dit, ok, c'est yin, c'est yang, c'est bloqué, c'est vide, c'est trop plein. Et on part là-dessus, tu fais la séance et tu vois ce que ça donne. Plus de problème, il y avait qu'un seul problème et tu l'as résolu. Bravo! C'est mieux, mais c'est pas parfait. Soit c'était un problème qui est en cours de résolution, même joueur joue encore, ou bien il y avait plusieurs problèmes. Et il faut continuer à voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, réévaluer la situation et suivre la progression de la personne. Donc c'est pour ça que moi j'adore l'acupuncture, c'est que tu t'ennuies jamais. Tu peux voir 10 personnes qui viennent te voir pour un mal de crâne dans la journée et faire 10 choses totalement différentes parce que il n'y aura pas 2 personnes pareilles. Donc ce côté très individuel, je trouve ça toujours chouette. Et même s'il y a des points locaux, ne les oubliez pas, rajoutez-les. Moi je me rappelle toujours le confrère qui a dit j'ai mal là et c'était vraiment pas l'occasion, j'ai pris une aiguille, je l'ai mis là où ils m'ont pointé et on est chacun parti faire autre chose. J'ai dit mais c'est trop bizarre, j'ai plus mal. Oui, si t'avais mal là, c'est que c'était coincé là, tu dis quand tu décoinces ça, t'as plus mal. Mais pourquoi il avait mal là? Je reste sur ma faim. Pour moi, j'ai fait que la moitié du boulot. Quand on est perdu, moi j'aime bien l'oreille, parce que l'oreille elle va vous dire si c'est le foie ou si c'est l'estomac, elle va vous dire si c'est les yeux ou si c'est les dents. Donc ça peut vraiment vous aider à différencier quand il y a plusieurs choses, et puis s'il y a les deux, elle va vous le dire aussi. Et au niveau efficacité, c'est génial. C'est génial. Par exemple, pour ce qu'on disait sur la migraine hormonale pendant les règles, que si tu commences à faire circuler le peu de sang qu'il y a, tu peux aggraver la situation. L'oreille, tu peux y aller. L'oreille, tu peux juste appuyer sur la zone réflexe du crâne pour soulager localement, rien de plus. Pareil, ne pas chercher les réflexes. Et puis, c'est très complémentaire entre l'auriculo et l'acu. Moi, je suis frustrée quand je fais l'un sans l'autre. Donc, ce qu'on a dit, si tu as le type de céphalée, plutôt yin, plutôt yang, plutôt vide, plutôt excès, donc déjà tu sais ce qu'il va falloir faire. Les causes énergétiques, là c'est là où ça devient intéressant, c'est aller voir quel élément, quel axe, et tu as le droit d'utiliser tous les éléments à ta disposition. Le pouls, on n'a pas parlé de la langue, elle va être toute rouge si tu as une céphalée de tension, elle va être toute blanche, elle est toute palote, je veux dire, si tu as un problème de vide, de froid, les palpations des muscles, tu vas avoir la tension, la migraine de tension et de stress, tu la diagnostiques juste en appuyant sur les trapèzes. C'est magnifique, moi c'est des points, je les fais pas parce que je veux les faire, c'est que je pose ma main là, si je m'enfonce, je me dis ça sert à rien, c'est des aiguilles pour rien, autant que j'utilise ailleurs. Par contre, quand tu appuies, tu fais oh, du bois, tac, tac, et puis si ça monte à la tête, bien sûr, tu vas les faire en haut. Des points locaux, faut pas s'en priver. N'oubliez pas que les points distaux sont réputés pour être encore plus efficaces. Donc, si vous faites des points de VB ou des points de vessie, des points d'estomac sur le crâne, allez piquer des points de VB, des points de vessie, des points d'estomac sur la jambe. C'est important. Faites-vous plaisir, des aiguilles, du Moxa, de la PBM, et demandez à la personne de revenir s'il y a besoin. Moi, je le répète, je ne fais plus de pronostic parce que je me suis trompée trop de fois. Il y a des personnes, j'étais convaincue qu'en une séance, c'était plié et il a fallu les revoir. Et il y a d'autres personnes, j'étais convaincue qu'il allait falloir plusieurs séances pour leur faire du bien. Et en une séance, en une fois, c'était
c'était fini. Donc, on laisse passer, tu te dis à la personne, on laisse passer une semaine, on laisse passer 15 jours, on laisse passer un cycle selon son type de migraine. Si c'est quelqu'un qui a des migraines de stress et de tension, tu vas pas la laisser poireauter un mois. Tu dis, vous me tenez au courant dans 4-5 jours, et si ça va pas mieux, on se revoit la semaine prochaine. Normalement, ça ira mieux. Et si ça va pas mieux, vous la revoyez rapidement. Par contre, quelqu'un qui a des migraines liées au cycle, bah, ça sert pas à grand-chose de la voir la semaine prochaine. Il a dit, bon, là, on a fait une bonne séance, on va voir votre prochain cycle, c'est quand? D'accord, vous m'envoyez un message à ce moment-là pour me dire comment ça se passe, et on voit si après, il y a besoin de se revoir ou pas. Donc, on adapte le protocole selon la réponse de la personne. Et je reviendrai dessus le temps de fois nécessaire. S'il y a des aliments qui déclenchent, faut peut-être faire une petite pause, le temps de rééquilibrer, quitte après, moi j'aime bien éviction, provocation. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des choses que tu tolères pas parce que ton corps il n'est pas en état de le tolérer. Et donc quand tu vas pas bien, ne le prends pas, ça va aggraver ton cas. Par contre, quand ton corps refonctionne à nouveau, tu peux faire le test de provocation, et là dans ces cas-là, si ça ne déclenche pas, c'est que c'était pas le déclencheur, c'était juste ton état le problème. Et c'est juste une histoire d'équilibre. L'exercice, que ça soit dans le cas de stress et de tension, le sport, ça fait diminuer le stress et la tension. Bon, j'en arrive pas au stade ultime, on est mort. Là, il faut dormir. Mais quand on est dans le premier stade, l'exercice physique, c'est royal. Quand c'est digestif, c'est peut-être pas là où on aura l'alimentation aura plus grande importance. Et si c'est hormonal, oui, faire bouger, ça fait circuler le sang. Et on a dit que le sang, c'était la vie. Donc, tout ce qui est activité physique, il faut juste trouver celle qui correspond à la personne. Il y a des gens qui adorent le footing. Il y a des gens qui détestent ça. Allez pas faire courir quelqu'un qui aime pas ça. Elle va peut-être préférer aller marcher en forêt ou aller faire du vélo d'appartement ou des longueurs de piscine. Et il faut juste trouver une activité physique où la personne ressente un bien-être. Et si ça fait chier d'y aller, si on sait qu'après on se sent mieux, ça vaut le coup de se faire chier d'y aller. Et il y a même des exercices, des activités physiques qui sont à viser circulation énergétique, comme le Qigong, le Tai Chi. Donc oui, si la personne a envie d'essayer, mais faites pas du yoga parce qu'on vous a dit de faire du yoga, faites du yoga parce que vous aimez ça. Voilà. Je l'ai dit, je le redis, le sommeil, quand il y en a besoin, on ne pourra pas le remplacer. Et la gestion du stress, le sport peut être un moyen de gérer son stress, mais il y a plein d'autres moyens. Et l'acupuncture va pouvoir aider la personne à gérer son stress, mais il ne faut pas hésiter à proposer à la personne d'explorer d'autres techniques de relaxation, de la sophrologie, de la méditation, qui vont l'aider au quotidien à éviter de se retrouver dans une situation où elle va avoir besoin d'une séance d'acupuncture. C'est de la prévention. L'acupuncture peut être aussi un moyen de prévention. Si on sait qu'on monte en stress à cause du boulot, tant qu'on n'aura pas changé de boulot, peut-être que aller chez l'acupuncteur une fois par mois, c'est pas cher payé pour être suffisamment zen pour ne pas avoir de symptômes. Astrid, oui. Question, j'ai très souvent des migraines le soir par exemple, lorsque je me couche. Et normalement, le lendemain, ça devrait passer après la nuit. Je me réveille toujours en ayant du mal. Toujours, ça passe jamais la nuit. Et ça traîne, après c'est très localisé, mais de temps en temps, j'ai une migraine qui dure 3 jours par exemple. Infernale. Ah, mais c'est une douleur yang qui n'est pas soulagée par le yin. Parce que ce que dit infernal, c'est que le truc qui pointe, t'as envie de t'exploser la tête. Soit l'œil, soit tempe. Donc ça, c'est quelque chose de bloqué. Si c'est bloqué, tu peux dormir.
Tu te réveilleras, ça sera toujours bloqué. Exact. Bah, il faut trouver où ça bloque. Il faut trouver quel méridien bloque. Quand est-ce que ça apparaît? Est-ce que ça apparaît plus au niveau cyclique avec tes règles, plus quand tu es énervé, déclenché par certains aliments, quand il fait plus froid ou qu'il fait plus humide, ou quand tu es plus fatigué? En fait, ça déclenche très souvent lorsque, par exemple, c'est pas par rapport peur, mais quand par exemple, quelqu'un, lorsque je dors et par exemple, ma fille vient à 4 heures du matin me dire qu'elle a mal quelque part, elle veut venir. Elle me réveille dans un sursaut, en fait, qui me directement déclenche la tête. Et ça passe pas. Tu partirais sur quel méridien tu aurais envie d'explorer? Est-ce que toi, tu dis que ça peut être l'œil, que ça peut être la tempe? C'est pas toujours le même endroit. Non, mais VB. On a Moi, je te propose, si c'est apparition, toi, avant, après, va palper tes poinceries. Palpe tes poinceries VB, donc 35-36 VB, 63 vessie, 34 esto, par exemple. Après, tu peux aussi faire les poinceries du yin avec un syncrate 6 fois, 5 rates, pardon. 5 reins, c'est 8 rates 6 fois pour le bas, pour le haut aussi. Les poinceries, c'est très facile d'utiliser un poincerie. Un poincerie bloqué est douloureux. Et son action est immédiate. Pareil pour où je peux trouver le poincerie parce qu'on n'a pas eu, je pense. Tu prends un atlas. C'est le poincerie, ça s'écrit XI. Et c'est les points d'urgence. Ok. Et si tu as un méridien bloqué, tu vas voir, tu peux appuyer dessus, ça va être douloureux. Tu vas avoir un point qui va être douloureux. Soit tu as une aiguille, tu fous ton aiguille, l'efficacité elle est immédiate et durable. Si tu n'as pas d'aiguille, tu peux appuyer dessus, même si c'est douloureux. C'est comme les crampes. Les crampes, quand vous avez une crampe, il y a des crampes qui sont ultra douloureuses et qui ne veulent pas passer. Les poinceries sont royales dans cette utilisation-là. Quand c'est un blocage, le poincerie il est génial et en plus il est diagnostique. Tu peux savoir quel méridien coincé parce que ton poincerie sera douloureux. D'accord. Et si tu n'as pas d'aiguille, tu appuies dessus. Ne le lâche pas avant 1 minute. Ok. Parce que si tu le lâches, dès que tu appuies dessus, tu sens la douleur qui diminue. Le point est douloureux et ta douleur de crampe pour une migraine, ça va diminuer, ça va être génial. Si tu relâches avant la minute, la douleur risque de revenir aussi sec. Okay. Donc soit tu as une aiguille, tu fous l'aiguille, et si tu n'as pas l'aiguille, tu appuies dessus. Et c'est quoi le poincerie de l'œil? Le poincerie, justement, pourquoi l'œil? Est-ce que c'est parce que le foie il merde? Est-ce que c'est parce que la VB merde? Est-ce que c'est parce que elle a eu peur que l'eau merde et ça bloque le bois? Je peux pas te dire quel poincerie sera douloureux, alors que par rapport à une crampe, t'as juste à suivre le trajet de la crampe et très souvent il te donne le méridien qui est en relation. Après, pareil, dans le bas du corps, il y a des fois, faire la différence entre une crampe rein et une crampe foie, il y a des fois, c'est très proche. Mais par contre, ton poincerie, il y en a un qui va être efficace et c'est lui qui va dire « Ah bah c'était ce méridien-là en question qui était bloqué. » Tu nous dirais, Justinia, pour tes migraines du milieu de la nuit? Désolée, j'étais en mute. Oui, je vais dire. Je vais tester et je vais dire. Merci. Et dernière diapo, voilà. Que l'acupuncture c'est génial parce qu'on ne s'arrête pas aux symptômes. Voilà, vous êtes convaincus que même si on vous a donné des recettes, finalement on est tous différents. Et que surtout, c'est les gens qui viennent vous voir pour des céphalées ou des migraines, ils sont souvent très bien médicalisés. Souvent, ils ont pris tous les antidouleurs de la création, ils ont testé je ne sais pas combien d'antimigraineux. Ceux qui viennent vous voir,
C'est des cas désespérés et c'est ceux-là qui vont faire un max de pub parce que en une séance ou deux, vous allez les soulager d'un truc qui traîne depuis des années et qu'aucun médicament n'avait réussi à soulager. Donc cela, c'est génial. Par contre, des gens qui, au détour d'une conversation, vous découvrez qu'ils ont des douleurs céphalées bizarres, migraines bizarres, si votre séance d'acupuncture les soulage, tant mieux. Mais ne pas insister sur le fait que une migraine c'est pas anodin et que ça justifie un suivi médical et que c'est ça qui est génial, c'est que c'est complémentaire. Le but c'est que la personne refonctionne à nouveau parce que les migraines ça vous pourrit la vie. Voilà, c'était le mot de la fin. Est-ce que vous avez des questions? Non, merci, super. En tout cas, merci. Ouais, merci beaucoup, c'était super. Merci Astrid. Avec plaisir. Bonne soirée. Et en plus, on a un super bonne programme. On a un super programme pour 2025. Et du coup, je reviens sur ce qu'on disait sur un effet contraire, donc les symptômes qui peuvent augmenter sur un pic. En règle générale, est-ce que ça dépend selon les personnes, mais est-ce que tu as une tranche où au bout de combien de temps la personne elle va avoir l'effet escompté? Le plus souvent, ça se compte en heures. Donc, tu peux pas ne pas le relier à la séance d'acupuncture. Après, ça peut se compter en jours, mais dans ces cas-là, c'est moins intense. Soit c'est intense et c'est quelques heures après la séance, soit ça peut traînasser quelques jours, mais c'est moins méchant. Bah, c'était alors je lui avais fait une séance dans la nuit parce qu'en fait c'est ma collègue de travail, donc je lui ai fait une séance dans la nuit, donc ça lui est arrivé le lendemain dans la soirée. Et en fait j'avais travaillé les points mous donc j'avais vraiment ciblé le souci qu'elle avait. Et en plus ça m'a vraiment, et c'était vraiment au niveau de tout ce qui était esto, etc., machin, et elle a vraiment senti le travail au niveau esto, mais c'est vrai que là je l'ai pas revu, donc je sais pas Alors, si ça a là, apporté, ça peut être encore autre chose, parce que quand c'est une aggravation, c'est clair et net. Ça peut être aussi des fenêtres énergétiques. Tu vois, le corps, pendant t'as des vagues énergétiques de 2 heures, et le corps profite de cette marée énergétique, ou bien souffre au moment d'une marée énergétique, parce qu'il a du mal à faire son travail, et donc tu vas avoir une aggravation qui va durer 2 heures, qui n'est pas de ta faute là. Là, dans ces cas-là, tu n'as absolument rien à te reprocher, tu as fait tout ce qu'il fallait, ta séance, elle était bien, ton choix de point, elle était bien, tout était logique, sauf que le corps, il était en train de fournir son travail tranquille. Et la marée énergétique fait que tout d'un coup, cet organe-là, soit il est surchargé, soit il se retrouve en vide. Et donc, on va avoir des symptômes liés à l'organe qui vont apparaître pendant 2 heures et qui vont ensuite rentrer dans l'ordre. Et là, c'est pas ta séance qui a été en jeu, c'est que simplement le corps, il a eu plus de mal à faire pendant cette ce petit laps de temps. D'accord. Et l'extrême fatigue aussi peut être en lien. Ah, l'extrême fatigue, moi j'appelle ça coucher pas bouger. D'accord. Le corps, il peut pas faire 3 choses. Il y a des fois, le corps ne peut pas faire 2 choses à la fois. Donc en acupuncture, la différence entre aller faire une séance d'ostéo et aller faire une séance d'acu, c'est que l'ostéo, il manipule. Donc si tu vas faire du sport ou tu vas faire un déménagement après ta séance d'ostéopathie, toi aussi tu manipules et tu peux foutre en l'air le travail de l'ostéo. Donc il ne faut pas aller faire il faut rester au repos quelques jours après ta séance d'ostéo. L'acupuncture, pour moi, c'est différent. C'est que tu donnes une information au corps et le corps, il va bosser. Est-ce qu'il va bosser tout de suite? Est-ce qu'il va bosser dans la nuit? Est-ce qu'il va bosser le lendemain? Est-ce qu'il va bosser la semaine d'après? J'en sais rien. Il y a des fois où vraiment il y a un décalage entre ta séance et les effets. C'est très variable. Et là, il faut vraiment aller chercher pourquoi c'est variable. Et dans cette dynamique-là,
le corps, il va bosser quand il va pouvoir. Et donc, tu peux avoir l'extrême fatigue qui va être là juste parce que le corps se dit « Ok, je vais m'occuper de la problématique qu'on m'a signalée, mais pendant ce temps-là, bah, j'ai pas d'énergie pour le reste. » Et moi, j'appelle ça « coucher, pas bouger ». C'est que le corps, il est en train de travailler. Bah, coucher, pas bouger. Et quand les gens disent « Est-ce que je peux aller à ma séance de sport après ?» Bah, si tu es en forme après ta séance d'AQ, bah, va faire ton sport. Si tu es fatigué, reste à la maison et repose-toi. D'accord. Comme réponse. Oui, merci.